Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes avec un étudiant qui va nous parler de la vie étudiante à l'Université de Montréal dans son programme. Nous avons également avec nous deux professionnels qui vont répondre à certaines questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter à l'instant. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Terry. J'ai infirmier de formation. J'ai fait le DEC-Bac à l'Université de Montréal. Puis par la suite, je ne savais pas trop si j'allais continuer dans les cycles supérieurs tout de suite. Fait que euh, je continue à étudier quand même. J'ai fait deux certificats en toxicomanie puis en gérontologie. Puis ensuite, j'ai décidé d'enfin entamer le microprogramme en leadership et gestion de services infirmiers à l'Université de Montréal. Pourquoi j'ai choisi l'UDM? Mais en fait, tout simplement pour la proximité de chez moi, mais aussi en fait parce qu'en fait, tout le monde est prêt à répondre à mes questions lorsque j'ai besoin d'aide. C'est aussi l'entraide entre collègues étudiants. On est là pour tous réussir ensemble, fait qu'on est là pour s'aider, donner des ressources pour poursuivre notre étude. Alors, ça revient en question. Ensuite, pour la vie étudiante à l'Université de Montréal, en fait, c'est un peu plus difficile à répondre celle-là depuis la pandémie, là. Mais mon expérience à IDM pendant mon deck-back, ça a été quand même formidable. Il y a des activités qui se font à IDM qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde, autant que pour le plaisir que pour les études, pour l'entraide entre collègues. Donc, ça m'a permis de faire des petits pas à la fois, puis continuer mon parcours, mon cheminement, puis ça m'a permis de réussir. En Ensuite, fait, il y a... Thierry, je Oui, m'excuse de t'interrompre. On va juste se présenter au début de la présentation, puis par la suite, je te oui, poserai toutes mes questions. c'est bon, parfait. Ça te convient? Parfait. Bonjour, je suis Mélina Royal, responsable de la gestion des études au cycle supérieur. Donc, mon rôle, c'est de vous accompagner tout au long de votre cheminement, de votre passage chez nous, donc de l'admission jusqu'à la diplomation. Bonjour, moi c'est Émilie Allard. Je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, chercheure et responsable des programmes de soins palliatifs et de fin de vie, qui sont des programmes interdisciplinaires. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, chacun d'entre vous, d'être ici aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai quelques questions à vous poser, puis la plupart, justement, vont plutôt s'adresser à Terry. Alors, une première question pour toi, Terry, c'est justement pourquoi est-ce que tu as choisi l'Université de Montréal et ton programme en particulier? J'ai commencé à répondre déjà. Pourquoi j'ai choisi UDM? Excusez, j'ai pris un peu d'avance. Pourquoi particulièrement ce programme-là? Mon programme, c'est le leadership et gestion de services infirmiers. En fait, moi, je suis infirmier aux soins intensifs à l'hôpital Santa-Cabrini. Puis, j'avais l'opportunité d'exercer mon rôle d'assistant infirmier-chef. Alors, sur le quart de soir, de nuit, de jour, parce que je fais des quarts de rotation. Puis, j'ai vu que j'étais quand même parmi les plus jeunes, mais il y avait pas beaucoup de monde qui était tenté de faire ce rôle-là. Mais en même temps, il faut quand même avoir les outils pour pouvoir exercer ce rôle-là. Puis j'ai vu il y avait des lacunes ici et là. Puis pour me perfectionner, j'ai entamé ce programme-là pour mieux m'outiller, pour permettre d'assurer un bon qualité de soins auprès des patients, mais aussi du personnel, s'assurer que tout le monde euh, euh, n'est pas figé dans leur travail, puis que dans le fond, il n'y a pas d'incident, autant qu'au personnel que les patients. Fait que, en faisant ce programme-là, ça me permet de me sentir plus confiant dans mon rôle. Puis ça va me suivre toute ma vie. À chaque jour, on apprend, puis on va toujours continuer à apprendre, même si ce n'est pas dans notre spécialité, on apprend toujours dans d'autres spécialités. Voilà pour la réponse des questions. Super, merci beaucoup. En fait, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu juges que l'intégration à la fois dans ton programme et à l'UDM est facile? L'intégration à l'UDM, je la trouve très facile, en fait. Dès la première journée, il y a pas comme quelque chose qui me bloque à m'intégrer à l'université, là. Tout le monde est très chaleureux, tout le monde est très présent pour venir nous aider lorsqu'on est un peu perdu, autant que dans le campus que dans le programme. Euh,
même si on va voir quelqu'un à qui on voit dans le chemin, puis c'est pas la bonne personne à qui on est censé s'adresser, ben, elle va nous rediriger dans le fond vers la bonne personne. Euh, Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est quand même facile d'intégrer dans mon programme, c'est ça? Euh, Moi, je pense que c'est quand même bien. En fait, comme chaque début de session, c'est sûr qu'on s'adapte hein, à notre programme qu'on s'intéresse. Puis en même temps, pour les plateformes euh, pour utiliser lors des études, c'est facile quand même, comme il y a le Studium qu'on appelle, hein, une plateforme pour communiquer avec les professeurs, puis les documents dans le fond pour euh, le planning du cours, puis même les petits tests dessus, là, les examens, c'est très facile, très friendly, excusez de mon anglicisme, d'usage. Fait que moi, je pense que UDM a fait en sorte que ce soit très pratique et facile d'utilisation pour le côté technologique, là. Puis autant pour les professeurs que pour les étudiants. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis, en fait, je me demandais, parce que là, on sait que c'est temporaire, tout se fait, presque tout et partout se fait à distance. Comment ça se passe pour toi en ce moment, les études à distance, justement? Les études à distance, mais écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même un avantage. On va trouver le positif dans tout ça là, à travers la pandémie. Il y a quand même un positif que je trouve que c'est important de soulever. Ça, vu que c'est à distance, ça limite un peu mes déplacements pour aller à l'UDM. Je perds moins de temps dans le transport en commun ou en voiture. Fait que ça me sauve du temps en quelque sorte. Puis, oui, l'étude à distance est un peu particulier. J'en avais fait les années précédentes avant la pandémie, là. Mais en même temps, ça m'a permis d'être plus discipliné en ayant un petit background avant la pandémie, là. Mais il faut s'assurer d'être discipliné puis organiser notre horaire à chaque semaine. Parce que si on prend trop de retard, il n'y a pas de surprise. Ça va être difficile de rattraper le retard vers la fin. Alors, ça, c'est pour les cours à distance. Puis, les cours à distance, il y a des cours qui sont synchrones puis asynchrones. Ça veut dire que synchrone, c'est au temps réel avec les professeurs ou les tuteurs, tutrices. Puis, asynchrone, c'est il y a des modules qui sont là sur la plateforme de UDM, par exemple Studium, puis on les suit, puis il y aura des évaluations à des dates précises. Puis ça permet d'apprendre un peu à notre rythme, on va dire ça de même. Super, merci beaucoup, Terry. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ta formation? Est-ce que c'est ce que tu espérais? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu apprends dans tes cours et ce que tu vis au quotidien? En fait, ça reflète la réalité de qu'est-ce qu'on vit au marché du travail, on va dire ça de même. Euh, il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on n'a pas le choix de retourner un peu dans les écrits, dans les études pour améliorer la pratique à ce jour dans la profession infirmière. On voit des choses qui demeurent présentes, mais que ça devrait plus se faire pour être concret. Je veux dire, s'il y a des nouvelles pratiques qui démontrent qu'une intervention auprès des patients doit plus se faire puis doit être faite autrement pour améliorer la qualité des soins des patients, ben, pourquoi rester dans 10 ans en arrière versus ce qui prouvait que ça fonctionne mieux pour prodiguer des meilleurs soins aux patients. Fait que moi, je pense qu'en même temps, à chaque cours, parfois, c'est pas concrètement tout de suite qu'on réalise. C'est une fois qu'on arrive vers la fin du cours qu'on réalise que il y a quand même un impact que je n'ai pas tant réalisé, mais maintenant que je mets les morceaux de casse-tête ensemble, c'est pas fou. Mais voilà, il faut utiliser tous les outils qu'on nous enseigne dans la pratique pour voir la différence. Parce que si on fait juste apprendre les outils sans les appliquer, ça ne sert pas à grand-chose. Okay, voilà. Excellent, merci beaucoup. J'ai une autre question pour toi. Comment est-ce qu'elle est la charge de travail? Est-ce que c'est possible de concilier travail et études? Ça, c'est la question qui tue pour tous les étudiants. Oui, c'est faisable.
Moi, je suis à temps complet au travail, aux soins intensifs. Puis là, présentement, je fais le microprogramme. Puis le microprogramme, c'est à temps partiel. C'est 2 cours, je veux dire ça, moi j'ai 2 cours en automne, 2 cours en hiver, puis 1 cours en été. Fait que ça fait 5 cours au total de 15 crédits. Puis oui, c'est faisable. C'est juste que moi, ce que je suggère à tous les étudiants qui vont s'inscrire au programme, je vous encourage en fait, c'est de faire des arrangements avec votre employeur, tout simplement. Voir s'il y a une façon de réorganiser l'horaire pour accommoder. Sinon, si vous êtes capable d'avoir un congé d'études partiel ou complète, ce serait idéal. Mais en sentant que présentement, si vous travaillez dans un centre hospitalier, avoir un congé d'études, c'est quasi inexistant. Tout le monde il y a eu beaucoup de délestage, il y a beaucoup de monde qui se sont fait rehausser leur temps partiel à complet. Fait que moi, dans mon cas, je n'ai pas fait de demande de congé d'études depuis le début. Je savais que même si je le faisais, il y avait des bonnes chances que je revenais à temps complet au travail. Alors, dès le début, j'ai dit à ma chef d'unité que, écoutez, je pense qu'on va s'organiser pour l'horaire pour ne pas avoir de surprise. Puis voilà, je fais des longs shifts, des longues quarts de travail, mais ça me permet de me concentrer sur les journées d'études. Je fais pas les deux dans la même journée, fait que ça me permet de mieux me concentrer. Voilà. Si je peux me permettre, Terry a choisi de faire 2 cours par session, mais c'est possible au microprogramme de faire un seul cours par session. Donc, c'est le grand avantage du microprogramme, c'est de pouvoir le faire à son rythme tranquillement. Voilà, un petit ajout. J'ai une autre question justement pour vous qui nous vient d'un inscrit à l'événement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des cours de soir qui sont offerts? Moi, j'ai pas de cours de soir. Moi, c'est plus dans la journée, soit en matinée, 9 à midi, ou sinon 13 à 16 heures. À moins qu'il y ait des changements, peut-être que mes collègues peuvent m'en dire plus, là, mais moi, je pense pas. Les cours du soir, il y en a quelques-uns qui sont offerts dans le microprogramme et dans le DEPA en soins palliatifs. Les autres cours sont offerts le jour seulement. Je terminerai avec une dernière question. Quelles sont tes aspirations, Terry, pour le futur? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Moi, au début, j'ai commencé à m'inscrire au microprogramme pour tâter un peu le terrain, voir si la gestion, ça m'intéresse vraiment. Parce que je ne voulais pas commencer un programme qui est quand même difficile, je dirais. Mais en même temps, ça m'a permis de m'enligner plus vers la gestion. C'est ça. Je me suis inscrit justement à l'automne prochain en administration de la santé, option gestion du service infirmier. Puis, en faisant le microprogramme, ça m'a permis de confirmer qu'est-ce que je voudrais étudier, puis qu'est-ce qui va m'amener à faire après avoir complété ma formation de maîtrise éventuellement. Être coordonnateur de gestion de lit et aussi être chef infirmier, ça m'intéresse. Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Je pense pas. Parce qu'en fait, la profession infirmière, il y a tellement de choses qu'on peut faire comme rôle. C'est pas prédéterminé qu'on a 2-3 options. C'est à l'infini. Le rôle qu'on peut avoir, c'est à l'infini. Fait que, est-ce que je veux faire peut-être l'enseignement plus tard? Ça se peut. Ça se peut que je veux être auprès de Mélina Royal ou alors Émilie, je sais pas, est-ce que je veux pouvoir enseigner avec vous éventuellement? Ça se peut. La vie nous réserve bien des affaires. Mais oui, coordonnateur de soins puis être chef infirmier, ça m'intéresse vraiment. Super, merci beaucoup de ton partage. Alors maintenant, il y a une étudiante au DEPA justement qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a accepté de nous parler de son expérience via un enregistrement vidéo. Donc, je vous le présente à l'instant et par la suite, nous allons prendre certaines questions là, qui nous viennent dans la petite boîte QR au bas de l'écran. Donc, je vais vous partager l'écran à l'instant. Et voilà. Bonjour à vous tous, mon nom est Geneviève Lachance, je suis étudiante au programme de DEPA en soins palliatifs
et de fin de vie de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on m'a invité en fait pour discuter avec vous de mon expérience en lien avec ce programme. Donc, puisque je ne peux pas être là malheureusement avec vous ce matin, j'ai pensé de faire une petite vidéo. Donc, on m'a donné 10 minutes pour vous parler. Je crois être capable de le faire en 10 minutes, malgré que je pourrais vous en parler plus en profondeur, en long, en large. Donc, si jamais vous voulez discuter avec moi, je vous offre en fait de le faire par courriel. Donc, si jamais vous avez des questions, etc., donc vous pouvez m'écrire suite à votre journée, en fait, de questionnement sur le programme. Donc, mon courriel, c'est le geneviève.lachance.2@umontréal.ca. Donc, il va me faire plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais concernant le programme. Donc, on me demandait, en fait, ce que je pense de cette formation au départ. Sincèrement, cette formation interdisciplinaire novatrice, parce que tout de même, une formation qui est basée vraiment sur des échanges entre les disciplines, je crois que c'est totalement cohérent, en fait, avec ce que c'est les soins palliatifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on effectue des réflexions pour favoriser les apprentissages au thème des soins palliatifs. Au thème des soins palliatifs, c'est ça, des cours. Donc, le premier cours, je crois, obligatoire, où est-ce qu'on va discuter plus le sujet de la mort en soi. Ce premier cours-ci a changé vraiment ma vision de la vie, de la mort dans une société distincte. Ensuite, les cours de spiritualité. Hein? C'est pas évident là, d'avoir un cours sur la spiritualité, mais oui, un cours de spiritualité où est-ce qu'on tient compte de la souffrance spirituelle des personnes, mais tout dans les échanges interdisciplinaires. Donc, on porte des réflexions sur le sens de la vie, comment on peut accompagner en fait les personnes dans leur spiritualité ou dans leur détresse spirituelle. Donc ça a été super enrichissant. Et ce cours-ci m'a amené en fait à connaître plusieurs disciplines que j'avais pratiquement pas eu d'interaction avec eux dans ma carrière. Et je trouve ça finalement très dommage que je n'ai pas eu cette initiative en fait de collaborer plus avec eux. Je vois aujourd'hui vraiment la nécessité. Donc ça, c'est un plus. Et aussi, un cours sur l'interdisciplinarité. Oui. Sur l'interdisciplinarité, c'est pas inné de travailler ensemble et le fait de se connaître les uns les autres, en fait, c'est pas inné, mais c'est une nécessité en soins palliatifs. Donc, pour le bien-être, pour le confort de la personne, pour le soulagement de la souffrance, donc pour l'accessibilité. Donc, c'est un cours vraiment essentiel qui mène aussi des réflexions sur comment on peut être plus efficace en équipe interdisciplinaire au bien toujours des personnes, des familles, de la communauté. Donc, c'est des cours obligatoires, mais vraiment essentiels et vraiment enrichissants. Enrichissant, ça amène des réflexions plus riches entre nous, entre les étudiants, à cause justement des différentes visions. Moi, je suis infirmière, donc j'ai ma vision de la personne, j'ai ma vision de comment soigner, j'ai ma vision comment adapter mes soins par rapport à l'environnement, etc., etc. Mais moi, entendre la vision, par exemple, des physiothérapeutes, des accompagnateurs spirituels, de médecins, j'ai eu aussi un avocat dans nos cours qui s'est intéressé aux soins palliatifs, mais le partage de cette vision-là est vraiment riche et amène à une compréhension plus riche d'une situation de soins palliatifs et de fin de vie. Aussi, je voulais vous parler de la vie étudiante. À l'Université de Montréal, là, on le sait, il y a un contexte actuel particulier qu'on vit tous dans la même situation actuellement et c'est pour ça, justement, que je vous parle en direct de mon sous-sol. En fait,
pandémie ou pas pandémie, les professeurs sont toujours disponibles pour les étudiants. Oui, pendant le cours, mais après le cours, donc une facilité de communication avec les professeurs, soit par courriel ou soit la plateforme Studium, qui est comme un lieu où est-ce qu'on peut échanger aussi. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la disponibilité là, des professeurs. Et aussi, le contexte actuel, ce que je peux vous dire, c'est que les réflexions actuellement entre les étudiants est aussi riche et peut-être même plus en contexte de pandémie parce qu'il y a comme une ouverture et un intérêt au sujet de la mort, des soins palliatifs, de la fin de vie actuellement. Donc, parfois, c'est lourd dans les échanges de ce que l'on peut entendre, mais quand on réfléchit sur les actions concrètes que l'on peut poser pour que les soins palliatifs, les soins de fin de vie soient effectués adéquatement pour le plus grand bien-être là, de la personne. Donc, ça amène des réflexions à un autre niveau au sujet de la mort. Aussi, je voulais aussi vous parler d'un aspect important là, de la vie étudiante, c'est que c'est un cours adapté au contexte actuel, mais aussi aux étudiants. La charge de travail est adéquate pour les étudiants. Donc, moi, je sais que je suis une personne très structurée dans ses travaux, etc. Mais il y a la charge de travail est adéquate et les professeurs, en fait, sont soucieux de la charge de travail actuellement. Tout ça fait qu'on peut discuter avec les professeurs. C'est sûr qu'il y a des livrables, là, on est en formation, mais c'est vraiment adéquat. C'est pas trop grand ou etc. Pour moi, je trouve que c'est très adéquat. Et même que vous avez la possibilité d'amener votre réflexion un peu plus loin. Donc, si on vous demande d'effectuer un travail, mais il y a toujours pas une option, mais vous pouvez quand même aller plus loin dans votre réflexion. Donc, il y a cette flexibilité-ci. Aussi, je voulais vous parler conciliation, travail, études et peut-être même famille. Donc, je voulais vous dire que le contexte, pas le contexte, mais c'est vraiment réaliste à cause des horaires. Donc, il y a des cours du soir qui sont effectués. Donc, les cours du soir, c'est très adapté en fait à la situation. Il y a des cours d'été également. Et aussi, vous pouvez choisir, vous avez un choix de cours concernant vos besoins, en fait, d'apprentissage au sujet des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, vous pouvez structurer, en fait, votre programme vous-même, mis à part les cours obligatoires au début. Mais après, vous pouvez choisir selon votre propre intérêt. Donc, c'est réaliste, conciliation, travail, études et j'ajoute famille également. Ce qui me manque le plus actuellement à l'Université de Montréal, je dois vous dire que ce qui me manque le plus, c'est nos rencontres. Étant infirmière qui a besoin d'être en relation avec les personnes, mais aussi des autres disciplines, c'est quelque chose qui me manque. Et petit clin d'œil à ma cohorte, ce qui me manque, c'est nos cafés, nos discussions, notre thé. En fait, c'était un moment de partage où est-ce qu'on n'avait même pas l'impression d'être en cours parce qu'il y a comme il y a quelque chose qui s'installe entre les étudiants parce qu'on parle de sujets tout de même difficiles là, de la vie, des soins palliatifs de fin de vie. Et je souligne la vie parce que la vie continue jusqu'à la fin, mais ça amène des réflexions, des partages parfois personnels. Fait qu'il y a comme un soutien entre les étudiants en ligne. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, beaucoup, mais on peut trouver d'autres façons là, virtuellement de se faire un thé ou un café entre les étudiants. Donc, voilà. Et aussi, ça ne me donne pas l'impression d'être en cours, mais aussi, c'est un moment interdisciplinaire privilégié autour des sujets de soins palliatifs et de fin de vie. Quand on travaille dans des milieux cliniques, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps d'un cours de 3 heures et de réfléchir sur la vie, la mort, la fin. Donc là, c'est vraiment un moment privilégié
et sans jugement, sans crainte. C'est vraiment un moment privilégié interdisciplinaire et c'est pour ça vraiment que je crois que il est nécessaire que beaucoup de personnes aient cette formation au départ au 3e cycle parce que ça peut améliorer en fait les soins, la qualité des soins, les conversations avec les personnes et les proches en soins palliatifs et en fin de vie. Donc, en fait, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite fortement d'en faire également la promotion. C'est une nécessité et on le voit dans ce contexte-ci que les soins palliatifs, c'est essentiel pour la vie. Bien, merci. Puis, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Je répète mon courriel, geneviève.lachance.2, donc en commercial umontréal.ca. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de discussion. Au revoir. Alors voilà, je tiens à remercier justement Madame Lachance d'avoir participé à sa façon à notre rendez-vous. C'était très intéressant. Alors maintenant, nous allons prendre le temps qui nous reste pour répondre à certaines des questions qu'on a reçues via la boîte QR, donc des participants. Alors, laissez-moi regarder. On a beaucoup de questions, là, je vois, en lien avec l'admission, donc peut-être qu'on pourrait répondre après. On a une question qui nous vient d'un participant. Est-ce possible de faire un microprogramme à temps plein? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Moi, je dis que non. Puis de deux, c'est quand même lourd les cours. Fait que si tu fais ta demande d'admission, tu vas recevoir ta lettre d'acceptation. Il va sûrement t'écrire que c'est fortement recommandé d'être à temps partiel pour une raison particulière. C'est que c'est très chargé comme cours. Alors, il faut mettre toute ton énergie dessus. Alors, faire temps plein, c'est pas comme, je dirais, c'est pas comme au bac. Okay? Le bac, c'est encore plus malléable pour faire plus de cours, mais quand on arrive au cycle supérieur, il faut se concentrer beaucoup plus, je dirais. Fait que... J'ajouterais que l'offre de cours fait en sorte qu'on ne peut pas faire un microprogramme en une session, malheureusement. Donc, on fait ça normalement sur 1 an et demi à peu près. L'exception pourrait être le DEPA. Le DEPA, il y aurait moyen de faire un cheminement à temps complet parce que c'est beaucoup plus personnalisé. Il y a un projet d'études personnelles là-dedans. Donc, ça, c'est possible. Quelqu'un qui voudrait faire le DEPA à temps plein, oui. Les autres, non. Temps partiel, 1 à 2 cours. Oui, puis je rajouterais que le départ, on ne peut pas le faire en une session non plus, mais on pourrait le faire plus rapidement. Habituellement, il se fait en 3 ans, donc on pourrait le faire en 2 ans, 1 an et demi. Donc, il y a une certaine flexibilité dans ce projet d'études-là. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que le microprogramme est considéré comme une porte d'entrée à la maîtrise? Est-ce que je prenne ça, Terry? Oui, si tu veux parler pour l'ensemble des programmes, puis je pourrais... Oui, c'est ça. Tu as parlé un petit peu de ton expérience. Tu prévois peut-être faire la maîtrise en administration des services de santé, option gestion des services infirmiers. Et oui, ton microprogramme mène là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cours qui seront reconnus éventuellement, qu'on va pouvoir transférer dans la maîtrise. C'est la même situation pour le microprogramme développement des pratiques. Il y a beaucoup de cours qui pourront être transférés à la maîtrise en sciences infirmières éventuellement, si c'est ce qui vous intéresse. Donc oui, c'est une porte d'entrée. Les microprogrammes en soins palliatifs et en prévention et contrôle des infections, on les voit souvent comme un petit programme en soi, mais effectivement, on pourrait aller récupérer des crédits, certains cours que vous avez suivis, puis les transférer à la maîtrise. Donc oui, absolument, une porte d'entrée parce qu'on va chercher des crédits, puis ça allège le parcours ensuite, mais aussi parce qu'on apprivoise un petit peu tranquillement les cycles supérieurs. Excellent, merci beaucoup à vous deux. On a une autre question pour Terry. Donc, comme tu es AIC, est-ce que le programme te donne des outils de gestion de tous les jours, des problématiques concrètes d'une unité de soins? Et est-ce que tu ressens une ouverture de tes supérieurs face à tes suggestions dues à ton parcours à l'UDM? Moi, je pense que si tu n'as jamais été assistant infirmier-chef AIC au travail,
le programme d'études ici c'est pas un mode d'emploi. Okay? Quand moi, tu es ici, ça va juste bonifier. En fait, je pourrais dire ça de même. Ça va te donner des outils pour t'aider à mieux cibler les priorités, dans le fond, de ton journée de travail, puis voir qu'est-ce qui doit être fait immédiatement pour ne pas prendre de retard, puis pour éviter d'avoir des conséquences qui pourraient paralyser ton service. Fait que oui, ça permet de voir, de cibler les forces et les faiblesses de chacun, puis en même temps, ça va permettre de pouvoir mieux gérer ton stress une fois que tu es plus à l'aise avec ton rôle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Terry. On a une autre question. Est-ce que les cours du microprogramme peuvent être crédités dans la maîtrise si le domaine nous intéresse assez pour le poursuivre? Comme Mme Royal a dit, en fait, moi, mes cours qui sont là dans le microprogramme de leadership et gestion de services infirmiers, ils vont être crédités, oui, si je m'inscris au programme qui m'intéresse, la maîtrise en administration de santé, gestion de services infirmiers. Oui, ils vont être crédités. La majorité, je pense que oui. Je n'ai pas tout regardé, là. Mais en même temps, quand on suit les cours au microprogramme, on a des cours communs avec les gens qui sont déjà à la maîtrise. Fait qu'en quelque sorte, ça va être fait, puis ça allège justement les sessions pour se concentrer sur d'autres sphères de la vie. Voilà. Je pourrais peut-être rajouter, dans le fond, dans le microprogramme en soins palliatifs, des fois, il y a des gens qui disent « je ne veux pas nécessairement me lancer dans une maîtrise tout de suite, je vais faire un microprogramme ». Et ils commencent à un cours par session. Donc, dans le microprogramme, on a un premier cours qui est un séminaire sur les soins palliatifs, un deuxième cours qui est sur le partenariat, donc l'interdisciplinarité que Geneviève discutait tantôt dans son vidéo. Et peut-être à la fin de cette année-là, il va y avoir une réflexion plus poussée, peut-être des questionnements à aller chercher vers une maîtrise. Et des fois, les étudiants arrivent plus près une fois avoir fait cette année-là de réflexion et tout ça. Et donc, ils se lancent à la maîtrise. Et si je ne me trompe pas, Mélina, tu pourras me corriger, mais il y a dans le programme de maîtrise des cours à option et des fois, on peut créditer ces cours-là, donc qui ont été suivis dans le cadre du microprogramme comme cours à option. C'est tout à fait ça, Émilie. Dans certains microprogrammes, on a des cours qui sont inclus déjà dans la maîtrise. Donc, eux, on va les chercher, c'est automatique. Puis dans d'autres cas, on va aller les chercher en fonction de votre option ou en fonction du projet d'études que vous voulez développer, selon différents critères. Donc, puis avec l'approbation de la directrice, on peut aller chercher le plus de crédits possible. Excellent, merci beaucoup. Je vais peut-être prendre encore une ou deux autres questions. Donc, on a une question ici. Y a-t-il des stages pendant les microprogrammes? Pour mon microprogramme, non. Mais moi, je pense qu'il y en a pas pour le microprogramme, mais à la maîtrise, on a l'option stage ou l'option mémoire. Fait que si Mme Royal peut me corriger ou rajouter quelque chose là-dessus. Je dirais que dans les microprogrammes, non, il n'y a pas de stage. Si on parle du DEPA, oui, il pourrait y avoir un projet de stage ou un autre type de projet. Émilie, veux-tu compléter? Oui, en fait, dans le DEPA, vous avez une première partie du DEPA qui est des cours. Vraiment, il y a des cours obligatoires, des cours à option. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est un projet tenu par l'étudiant dans le domaine des soins palliatifs. Et dans ce projet, tu peux avoir un stage qui est fait dans un milieu de pratique selon la discipline de l'étudiant. Ensuite, il y a un essai qui est davantage plus théorique et il y a un projet qui peut se faire avec un milieu d'une implantation d'une activité, par exemple, ou quelque chose du genre. Donc, c'est ce qui peut être fait. Et il y a des stages donc possibles dans le DEPA, dans cette deuxième partie d'intégration. Merci beaucoup. On a une question ici qui nous vient d'une participante. Le microprogramme en soins palliatifs nous amène à avoir quel type de poste? Mais en fait, je préciserais que ça dépend de quelle discipline vous arrivez. Donc, parce que c'est vraiment un programme interdisciplinaire. Donc, on a des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des intervenants en soins spirituels. Et je pourrais continuer comme ça. Donc, c'est vraiment, ça dépend de dans quelle langue vous arrivez, mais probablement, on a des infirmières probablement davantage en ce moment. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire.
parce que ça vous amène à avoir plus de compétences et de connaissances dans le suivi des personnes qui ont des soins palliatifs. Donc, vous pourriez travailler à soins à domicile avec plus de compétences, plus de connaissances sur cet aspect-là. Vous pourriez travailler dans les maisons de soins palliatifs. Vous pourriez travailler à l'hôpital dans les milieux de soins palliatifs ou dans un milieu, par exemple, aux soins critiques, mais apporter des projets qui sont davantage liés aux soins palliatifs et de fin de vie. Donc, les possibilités sont un peu infinies à ce point-là. Super, merci. J'ai une dernière question pour vous. Comment se déroulent les cours? Est-ce que c'est par APP avec un tuteur en groupe comme au bac ou plus de travail individuel? Un peu différent. Je pourrais dire ça, c'est une nouvelle approche, je dirais. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas encouragé, là. C'était bien pendant le bac, oui, c'est une autre approche. Mais en fait, quand on arrive au micro-programme, c'est plus des abscicks qu'on faisait, des petits groupes, des sous-groupes là, pour discuter d'une thématique. Oui, il y a beaucoup de travaux individuels, mais aussi des travaux d'équipe. Mais en fait, le deuxième cycle, ça permet de perfectionner la base de la science infirmière, là. Je veux dire ça de même. Puis en même temps, la base, si tu la connais puis tu l'as bien ancrée dans ta profession, à ce moment-là, ben, on fait des études plus poussées pour améliorer notre pratique. Puis moi, je dis ça de même, là, mais peut-être pour nos autres invités ici vont dire autre chose, mais moi, je pense que c'est bien ça, là. Si on poursuit au deuxième cycle, c'est parce que à quelque part, on est à l'aise avec ce qu'on fait actuellement après le bac, puis qu'on vient perfectionner puis essayer d'améliorer la pratique de tous les jours. Je pourrais peut-être donner un exemple de ce que moi, je fais dans le cadre de mes cours aux soins palliatifs. En fait, c'est davantage des réflexions. Donc, on donne à chaque semaine des lectures à faire à nos étudiants, puis en groupe, on va réfléchir à c'est quoi le message sous-jacent de ces lectures-là, qu'est-ce qu'on doit retirer, puis on va une réflexion très profonde et interdisciplinaire. Donc, c'est un petit peu de la façon dont on fonctionne. Et oui, il y a des travaux individuels. Donc, dans le fond, on se base sur les connaissances que vous avez déjà acquises dans le cadre du bac et on va monter ça en fonction de vos besoins aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier. On arrive dans notre projet d'études au cycle supérieur avec un besoin et on bâtit là-dessus. Super, merci beaucoup. Donc, voilà ce qui conclut déjà la séance. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ce fut vraiment un réel plaisir là, de vous parler. Je termine